Bonjour, donc je suis la coordinatrice de l'association. Pour vous la présenter rapidement, l'association Mange Livre, elle organise depuis 2002 un salon du livre jeunesse à Gratteloup-Saint-Guérin. Donc c'est un petit village du Lot-et-Garonne, on a 400 habitants. Donc pour ceux qui situent, c'est à une vingtaine de kilomètres de Marmande à peu près. Après, vu que vous êtes beaucoup à venir du nord, c'est entre Bordeaux et Agen, en fait. Bon. Donc, c'est une manifestation en milieu rural, évidemment, 400 habitants, et qui, vraiment, l'objectif principal, c'est de promouvoir une littérature de jeunesse de qualité. On est membre de la Fédération des salons et fêtes du livre jeunesse, et c'est pour ça aussi qu'on défend cette littérature de qualité, et qu'on organise toute une programmation en accord avec les valeurs défendues par la charte de la Fédé. Alors cette année, le salon il aura lieu les jeudis 4, vendredi 5 et samedi 6 juin 2020. Les jeudis et les vendredis sont consacrés aux scolaires. Donc c'est des classes qui se rendent sur place, qui se rendent au village et qui restent toute la journée sur le salon du livre pour rencontrer l'auteur dont ils ont préparé la rencontre toute l'année. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous. C'est vraiment, il y a une préparation approfondie de la classe sur l'œuvre de l'auteur tout au long de l'année. Ça commence en septembre et ça se termine en juin. Une des animations les plus fortes et un petit peu la marque de fabrique de notre salon, par exemple, le vendredi à midi, il y a ce qu'on appelle le défilé haute lecture. Donc c'est chaque classe participante va mettre en scène l'œuvre ou un des albums ou livres de l'auteur et le présenter sur une scénette de 10 minutes et le présenter à la manière d'un défilé haute couture. Voilà. Donc c'est des classes qui vont aussi bien de la grande section jusqu'à la 4e et qui défilent devant les auteurs invités et toutes les classes, donc à peu près 1000 enfants, quoi. Donc c'est quelque chose, c'est un moment qui est très fort en émotion et pour les classes participantes et pour les auteurs illustrateurs qui voient leur œuvre mise en scène. Voilà. Il y en a certains qui pleurent quand ils voient ça et à chaque fois on se dit que c'est réussi à ce moment-là. En milieu rural, comment vous faites pour avoir un lieu pour accueillir 1000 enfants? C'est la salle des sports du gymnase. Enfin, c'est la salle des sports du village. Voilà. Vous mettez des chaises et... Alors j'ai pas de photo, mais c'est donc la salle des sports, il se passe tous les ateliers, la librairie, etc. Et après, toutes les rencontres ont lieu au village et elles sont à la mairie, dans les salles des écoles, dans des séchoirs à tabac, donc, avec plus ou moins, voilà, en faisant en fonction des normes de sécurité, évidemment. Voilà, mais vraiment tout le village est habité pendant 3 jours et se transforme du coup en village du livre. Donc voilà pour ces rencontres. Et le samedi, c'est une journée tout public. Alors je vais vous parler un petit peu des auteurs invités. Alors les artistes invités, ils le sont pour leur qualité graphique et littéraire forte et innovante, qui développent tous en fait un univers propre, un regard singulier sur le monde, et c'est vraiment ça qu'on cherche à défendre. C'est vraiment un choix subjectif à chaque fois de notre part, de l'équipe de Gratteloup, d'inviter des auteurs d'une littérature jeunesse porteuse de valeurs humanistes et de tolérance, et des auteurs qui racontent quelque chose de leur regard sur le monde, en fait, pour faire face un petit peu à cette surproduction de la littérature jeunesse qu'on peut avoir aussi et qu'on a beaucoup actuellement. On a deux auteurs, Ramona Badescu qui écrit des albums et des romans assez courts, mais surtout des albums, donc notamment la série Pomelo qu'elle a créée avec Benjamin Shaw. Et dans ces textes, il y a toujours une double lecture en fait pour les enfants et pour les adultes.
Et elle parle vraiment de ces moments de vie où la perception du monde, des autres et de soi peut basculer. Voilà. Alex Cousseau, il revient. Il était déjà venu il y a quelques années. On l'a réinvité. Donc lui, il fait des albums, des romans. Et il a une écriture très poétique qui oscille toujours entre la réalité et l'imaginaire. Et c'est notamment le cas pour ses romans d'aventure. Et dans tous ces livres, il y a toujours une réflexion philosophique qui est subtile mais très poussée à chaque fois. Ensuite, on a des illustrateurs. Donc Juliette Barbanègre, elle débute, elle a encore peu de titres, mais on aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc elle s'inspire des mythologies, de la littérature, et voilà, et ça donne des images qui sont assez sombres, qui peuvent être inquiétantes, mais qui sont à la fois très, très poétiques et très douces. Voilà. Ensuite, Frédéric Bertrand, alors c'est la 3e fois qu'elle revient depuis le début de l'association. Elle a un graphisme très énergique, coloré, gracieux, et avec énormément de détails et de commentaires humoristiques, et qui crée une dynamique propre et qui complète à merveille, je trouve, les textes. Et c'est notamment le cas pour Les Haussiens, donc c'est un de ses derniers albums, écrit par Olivier Douzou. Voilà, et elle a fait les images. Donc Olivier Douzou, elle a fait beaucoup de livres avec lui, c'est son partenaire d'écriture de longue date. Chris Giacomo, elle utilise différentes techniques, donc des crayons, les tampons, la sérigraphie, le collage. Et en fait, ces albums, c'est des successions d'images doubles, voilà, qui attirent directement l'œil, notamment des jeunes lecteurs, parce que même si la littérature de jeunesse n'a pas d'âge biologique, on peut en lire même quand on est très vieux. Chris Giacomo, elle s'adresse plutôt aux plus petits. Ensuite, Michael El-Fati, lui, il se définit comme auteur, illustrateur, voyageur. Et tous ses livres appellent au voyage, autant par l'écriture, les histoires poétiques, que par les images qui sont toujours chaudes et colorées, voilà, et qui appellent à la contemplation. Pauline Kaliujny, alors elle est aussi plasticienne, et elle travaille beaucoup le thème du lien à la nature. Elle utilise la symbolique des couleurs, elle peut utiliser la gravure, elle explore vraiment le livre-objet. Promenons-nous dans les bois, par exemple, c'est un leporello, donc c'est un livre frise qui se déplie énormément, et elle parle comme ça de la déforestation par rapport tout en suivant la consigne, donc promenons-nous dans les bois. Laurent Moreau, lui, donc, il fait des illustrations qui ont un aspect vintage, qui sont très graphiques et qui marchent autant pour des albums qui sont plus des recueils d'émotions, donc, comme c'est le cas pour Après, que pour des successions de paysages. Ma famille sauvage, c'est notamment le cas. Des successions de paysages où il y a beaucoup de détails aussi. Et enfin, on a Olivier Talek qui revient également et qui nous a fait l'affiche cette année. Donc chaque année, c'est un auteur invité qui est déjà venu qui nous fait l'affiche. Voilà. Et je trouve que celle-là, c'est pas parce que c'est mon salon, mais elle est quand même très très belle. Et voilà, Olivier Talek, lui, ses personnages, il apporte une importance essentielle aux expressions et aux attitudes de ces personnages, et je trouve que c'est particulièrement visible avec les deux personnages que vous pouvez voir là, donc l'écureuil de C'est mon arbre et le mouton de Louis Ier, roi des moutons, où dès le premier coup d'œil, on voit les caractéristiques principales de ces personnages. Donc voilà, du coup, si vous voulez venir rencontrer tous ces auteurs, vous pouvez venir le samedi 6 juin.
C'est de 10h à 19h à Mange-Livre à Gratteloup. Tout au long de la journée, il y a une programmation qui est construite et qui est vraiment construite autour de l'univers de ces auteurs. Donc on a des ateliers de lecture, de pratique artistique, des expositions, il y a des spectacles. Cette année, on accueille 2 spectacles, c'est 2 compagnies lot-et-garonnaises. Donc la compagnie Prométhée qui vient de Marmande et qui fait une balade littéraire. Donc dans le village, les comédiens jouent des extraits des livres choisis, des extraits des livres des invités. Et après, il y a un spectacle pour les tout petits, donc de 0 à 6 ans à peu près, un spectacle de marionnettes qui s'appelle Ferme ton bec et qui est adapté d'un album jeunesse éponyme. Et c'est la compagnie Ribambelle à Nérac, c'est ça. Voilà, il y a aussi, donc, les auteurs sont en dédicace. On travaille depuis quelques années maintenant avec 2 librairies partenaires, 2 librairies indépendantes. Le Gang de la Clé à Molette à Marmande et dans ma librairie d'Agen. Voilà, j'ai pas du tout regardé le temps. Bon. Du coup, après, pour nos soutiens, alors oui, il n'y a pas encore les logos sur l'affiche, mais ils vont arriver. Donc, on est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC, le département de Lot-et-Garonne, notre communauté d'agglomération, donc Val-de-Garonne Agglomération, la mairie de Gratteloup, Saint-Guérin, évidemment, sans qui ce serait impossible de faire, parce qu'on investit vraiment le village pendant 3 jours. On est soutenu aussi par la SOFIA, la SAIF, ou la SAIF, je ne sais jamais comment on le prononce. Voilà. Et tout au long de l'année, maintenant, l'association Mange-Livre a vocation, au-delà du Salon du Livre, à développer des actions à l'année avec des publics des quartiers prioritaires de notre communauté d'agglomération en proposant des bibliothèques de rue. On va aussi organiser une journée de sensibilisation à la lecture pour les tout-petits, donc en partenariat avec l'agence Quand les livres relient, voilà, pour les agents de la petite enfance de Val-de-Garonne. Voilà, donc il y a plein de projets comme ça qui se mettent en place tout au long de l'année, en plus du festival. Voilà. Merci.